Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Aujourd'hui, nous recevons Francis Costard, directeur et programmateur de la halle culturelle La Meurise à Trappes. Bonjour Francis Costard. Bonjour. Vous allez nous parler de la programmation de ce début de printemps, fin mars, début avril. Déjà, expliquez-nous, on en est où dans la saison culturelle quand on arrive au printemps? C'est quelque chose que vous avez commencé déjà à la fin de l'année 2019. Qu'est-ce que vous cherchez à construire à cette période de l'année? Déjà, on essaye de confirmer la programmation qu'on a fait longtemps à l'avance, donc pratiquement 1 an et demi à l'avance, et puis de voir avec les artistes qu'on a pu découvrir, et puis ce qu'ils sont devenus. Et puis on approche la fin de saison. Là, on commence à programmer déjà ardemment pour 2020-2021. Et puis on est déjà content puisqu'on a déjà accueilli près de 15 000 personnes déjà sur la saison, et c'est pas fini. Et puis voilà, et puis on va dire que le printemps arrive, et puis les gens ressortent encore un peu plus. Il y a une attente différente du public, vous cherchez à offrir quelque chose de différent. Quelque chose d'un peu plus festif, voilà, des nouveautés, voilà. C'est à ce moment-là qu'arrivent nos coups de cœur, vous allez voir. Ouais, on va en parler tout de suite. Le premier grand rendez-vous qu'on a identifié dans ce début de printemps, c'est le Fest-Noz, samedi 28 mars. On se met dans l'ambiance avec un extrait sonore du cercle celtique 16 Havel. Il aime bien les bignous. Alors expliquez-nous, Francis Costard, le Fest-Noz, c'est une grande tradition bretonne et c'est aussi une grande tradition à Trappes. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez sur ce sujet. Qu'est-ce que vous proposez au public de Trappes autour de cet événement? Ce qui se passe, alors c'est simple, c'est l'association 16 Havel qui depuis 96 organise le Fest-Noz une fois par an, donc c'est un moment... On arrive à la 25e édition. Tout à fait, donc c'est un grand rassemblement, tout le monde se retrouve pour fêter la fin de l'année. Qu'est-ce que ça a de spécifique avec cette identité bretonne quand même, un rassemblement, mais pas n'importe quel rassemblement? Comme on en parlait dernièrement, je vous disais, il y a beaucoup de Bretons dans la région, et donc c'est un moment de fête, voilà, Fest-Noz, et où les gens se rejoignent tous. Ça annonce un peu les festivals d'été aussi, vous avez beaucoup de festivals de Fest-Noz durant l'été, et puis c'est un peu un démarrage. Et puis c'est très important pour nous de les recevoir. C'est une fête, ça commence à 20h30, ça finit à 2h du matin. C'est de la musique bretonne, c'est des galettes, c'est l'énergie, c'est du cidre. Oui, c'est la fête, c'est un moment convivial. Et moi j'invite déjà tous les habitués de la musique bretonne à venir. Et puis ce qui est intéressant avec cet asso, c'est que... vous restez pas dans votre coin, même si vous savez pas danser le Fest-Noz, venez, ils vont vous entraîner avec eux, vous pourrez danser, c'est ouvert, c'est pas seulement réservé aux initiés, il y en a pour tout le monde. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette association 16 Havel, avec qui vous travaillez depuis longtemps? C'est une association qui est basée à Trappes depuis de nombreuses années. On a très active au niveau de tout ce qui est fêtes, etc. sur la ville. C'est vrai que événements populaires. Plein d'événements, à la fois des cours de danse, mais également aussi des côtés traditionnels avec, on a toujours une expo avec des tenues bretonnes aussi dans le hall. Et puis également, comme je vous disais, c'est un peu une date anniversaire, et puis c'est aussi quelque chose auquel on tient à la Meurise. Voilà, il y a une identité forte des Bretons sur ce secteur, et donc respecter, c'est un peu l'intérêt aussi, et une marque de fabrique de la Meurise, c'est respecter toutes ces cultures différentes, voilà, et donc là c'est la culture bretonne qui est mise en avant. Le samedi 28 mars du coup, rendez-vous pour tout le monde. Le 2 avril, on va changer d'ambiance avec le spectacle Insinuation. Oui. C'est la compagnie Trafic de Style qui présente une création originale, de la danse hip-hop, du patin à roulettes. Ça va être assez particulier. À quoi est-ce que le public peut s'attendre sur cet événement? Déjà d'habitude, c'est souvent sur patin à glace. Là, il change, c'est sur patin à roulette. Il faut dire aussi que c'est un de nos coups de cœur. À la base, on devait le présenter uniquement au jeune public. Et on est tellement... Ça peut parler à tout le monde. Oui, et puis on était tellement tombé sous le charme, voilà, de cette prestation. On s'est dit, il faut qu'on la montre à tout notre public. Et donc, on a ouvert une séance supplémentaire pour tout le public. Voilà.
C'est un spectacle incroyable, sur patin à roulettes, sur la scène de la Meurise, c'est vivant, c'est énergique. Ouais, qu'est-ce qu'ils transmettent dans leur Mais dans leur il y a danse, un vrai partage, et à la fois il y a une rencontre aussi avec les artistes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, ce qui se passe chez nous, c'est que c'est pas uniquement, vous venez pas seulement pour assister à un spectacle, il y a une rencontre également. Il y a quelque chose qui se passe avec les artistes, et on peut discuter du spectacle après spectacle. Voilà, que ce soit avec nous, mais également avec les artistes qui sont assez proches du public. L'autre événement dont on va parler maintenant, il montre aussi comment l'ambiance, ce que vous proposez peut dépasser le cadre d'un simple spectacle. C'est le 25 avril avec un concert et un événement qui salue un très grand nom de la chanson mondiale. On va tout de suite reconnaître en écoutant. Show Must Go On, et puis d'autres grandes classiques du groupe britannique qui étaient à l'écran en 2018 dans les cinémas avec le film événement Bohemian Rhapsody qui se concentrait sur la vie, le parcours du chanteur Freddie Mercury qui est décédé en 1991 après avoir annoncé qu'il était atteint du sida. Qu'est-ce que vous proposez autour de ce film et de la musique de Queen le 25 avril ? Alors déjà, c'est une première pour la Meurise de faire un tribute. D'habitude, on ne fait pas du tout ça. Mais il y avait quelque chose, une espèce d'élan qu'on a trouvé chez les jeunes justement suite à ce film-là, et puis les moins jeunes qui ont replongé dans cette musique-là. Je me suis dit, il y a un véritable... On remonte aux années 80, tout à fait, il y a un véritable élan autour du film et de la redécouverte des titres de Queen. Je me suis dit, c'est pas possible, faut pas qu'on passe à côté, il faut qu'on présente quelque chose. Donc vous avez un événement en deux parties. En deux parties. Donc on s'est dit, on va passer le film à 16h pour le public, mais en version karaoké. Voilà, pour que le public puisse participer. Voit le film, voilà, et on chante. Et puis ensuite, le concert événement, donc d'un tribut de Cover Queen. Ouais. À l'heure actuelle, ça fait plus de 10 ans qu'ils arpentent oui, c'est la référence en France pour ce qui est des reprises de la reprise voilà, c'est un des meilleurs covers, enfin, ce qu'on appelle tribute à l'heure actuelle. Et ils imitent pas, c'est ça qui est intéressant, ils imitent pas Queen. Ils reprennent des grands titres phares et il les chante, il les réadapte, et il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe avec le public. J'ai pas tout dévoilé, mais c'est vraiment un show. Il se passe vraiment quelque chose, il y a des tenues de scène, il y a des choristes, voilà, c'est pas un gars qui vient tout seul avec sa guitare nous faire une balade, non, il y a vraiment un vrai show avec un vrai spectacle. Et donc pour le public, oui, vous commencez à 16h. À 16h, et on déroule toute la soirée. Parfait. Et ben pour les amateurs de Queen, c'est le 25 avril. Oui, c'est la soirée à pas louper pour les fans de Queen. Et puis ceux qui connaissent pas, venir découvrir aussi. 25 avril, la Meurise attrape. Un dernier événement en avril avant de nous quitter, Francis Costard, le mardi 29 avril. Ambiance complètement différente. L'acteur Sylvain Maurice qui propose une adaptation du livre de Maëlys de Kerangal, Réparer les vivants. C'est un livre qui a été énormément salué à sa sortie en 2014, qui a été adapté à l'écran aussi. Oui, au cinéma. Un roman sur les planches, à quoi ça ressemble ? Eh bien, ce qui aurait été intéressant, ce qui est intéressant, c'est de reprendre à la fois le roman, l'histoire, mais également de le réadapter, de faire quelque chose, voilà, qui puisse donner une énergie aux gens. C'est pas anodin. Du tout même registre. Non, parce que ce qui va se passer, c'est grave quand même. Ça parle comme la transplantation, enfin voilà, de la mort. Mais à la fois, il y a un déroulé qui se passe au niveau de la mise en scène qui est hyper important. Il y en a deux qui tournent actuellement justement sur Réparer les vivants. Et moi, c'est celle de Sylvain Maurice qui m'intéressait énormément, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui prend vie. Il y a un tapis roulant qui est là, et l'acteur fait une véritable performance. Il court comme une quête au travers de la vie et de la mort, et justement de se dire on relance la vie avec quelque chose d'autre, et un musicien qui est suspendu dans les airs et qui envoie toute la musique. Il y a vraiment avec quelque chose qui vit, qui bouge sur scène, et c'est pas seulement qu'un récit, il y a toute une histoire qui se vit. Et donc toute une histoire qu'on pourra vivre avec vous à la Meurise le
le 29 avril. Merci Francis Costard de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Meurize à Trappes. On peut retrouver toutes les informations sur votre salle et la programmation sur le site trappemag.fr. Et cette émission, elle est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet et sur l'application Radio Sensation.